Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour de voir les énergies pour le mois de mars. Je vous remercie tous d'être présents sur ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et c'est parti, on s'occupe des balances pour ce mois de mars. On en a deux qui se sont retournés ici. On a ressources intérieures et la grandeur céleste. Je vous lis, ressources intérieures, c'est la 41. Et ça nous parle. Alors, allons-y. Initiative, responsabilité, passion, productivité, compétence, ambition. L'énergique Dame Lachia donne l'exemple d'un travail assidu au quotidien. Audacieuse et tenace, pleine d'énergie et d'autorité, elle incarne le feu et l'explosion originelle qui permettent à la lumière de pénétrer les ténèbres. Elle incarne l'essence de la vie et des responsabilités. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à faire appel à vos ressources intérieures. Dame Leila, au leadership naturel, amène le courage, la puissance et la détermination nécessaires pour obtenir ce que vous désirez. Elle dévoile le chemin des compétences et vous permet d'acquérir la confiance et la conscience de votre valeur. Elle vous encense dans ce sentiment de légitimité qui vous pousse vers votre accomplissement personnel. Prenez des initiatives et passez à l'action avec foi, sagesse et humilité. Votre ambition finit par payer. Agissez toujours dans la tolérance, le respect et la volonté de mener à bien l'exécution de vos projets. Parole de fée, tôt ou tard, un homme découvre qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. James Allen. Des initiatives à prendre pour vous les balances ici. Et nous avons la grandeur céleste qui nous dit de la méditation, alignement, bonheur. Messagère importante d'Anne Angel Ael est une fée guide spirituelle. Elle vient à vous en vue de vous faire prendre conscience qu'il est temps de vous aligner avec votre âme. Beaucoup de spiritualité là. Elle représente un état suprême de spiritualité et symbolise une dynamique d'inspiration d'être au moment présent. Elle développe la carte des étoiles dans l'intention d'indiquer la transition, l'influence et l'orientation vers votre lumière. Cette fée murmure à l'être d'accepter sa valeur individuelle et sa place dans l'univers. Elle vous entraîne à élever votre point de vue pour votre croissance spirituelle. Elle apparaît en ce jour pour vous permettre de conscientiser l'union divine entre votre incarnation actuelle et votre âme, afin d'accéder au bonheur dans votre vie. Carte positive par excellence, elle est le signe d'une lucidité qui conduit à se retrouver et à profiter de son existence ici et maintenant. Parole de fée, ouvrez les yeux, regardez à l'intérieur. Êtes-vous satisfait de la vie que vous vivez? Bob Marley. Bob Marley, cool. Alors, je vais les mettre ici. Et on continue notre tirage. Alors, avec celle-ci, c'est parti. Les balances, ce mois de mars, les messages pour vous. Hop. On a Pluton et on a Uranus. Ok. Pluton et Uranus, ça peut nous parler de choix, de nouvelles réalisations à venir pour entamer un changement radical. Prendre de nouvelles initiatives, il y a de nouvelles perspectives. Mais on va quand même faire une petite coupe. Allez, c'est parti. Eh bien, on retrouve Uranus. Donc, vous voyez, il fallait qu'elle tombe, celle-ci. Donc, Uranus, c'est ça. C'est un changement radical qui arrive. Il y a vraiment de nouvelles perspectives. Ici, il va falloir esquiver des blocages avec la fuite. Peut-être certains ont envie de... Ouais, de faire... de ne pas assumer, mais on vous dit c'est possible de les esquiver, ces blocages.
d'esquiver les dangers qui arrivent. Certains pensent qu'ils vont être malheureux si de devoir peut-être encore se battre. Attendez, on va préciser. Alors, les balances. Le mois de mars. Justement, les blocages qu'on va rencontrer. Comment on va réussir à débloquer la situation et la synthèse. Hop, en dos, on retrouve Uranus. Ok. Au mois de mars, la solitude, l'ouroborose, le soleil. Le blocage, ben c'est la fuite. Ok. Comment débloquer? Scorpion. Et la finalité, c'est le bélier. Comme je le dis à chaque fois, ça peut être des signes en rapport autour de vous, qui gravitent autour de vous. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une période d'accalmie. Avec la solitude, vous avez peut-être besoin de retrouver comme ça un certain apaisement. Peut-être certains se sentent abandonnés parce qu'il y a la fin d'un cycle annoncé. Mais quand je dis fin d'un cycle, il y a le début d'autre chose, vous voyez. Ça débouche vers un autre accomplissement. En plus, avec le soleil, c'est vraiment ça. Ça concrétise un autre accomplissement. C'est pas la fin d'un cycle avec rien derrière. Il faut terminer quelque chose ici, les balances, pour redémarrer autre chose. Et c'est quelque chose de très ensoleillé. Ouais, c'est un succès, une concrétisation. Parce que vous faites preuve de courage. Justement, le blocage, c'est que certains ont peut-être peur d'aller affronter, de débloquer une situation. Comprennent qu'il y a une menace ici. Et puis, ont peur d'aller affronter les situations qui peuvent porter conflit. Avec le scorpion, on vous dit justement qu'il va falloir être tenace, qu'il va falloir être intransigeant, qu'il va falloir continuer à être déterminé pour régler les choses qui ne vont pas ici, dans votre vie. Ouais. Et le bélier, c'est à peu près pareil. C'est agir, c'est s'affirmer, c'est continuer à être déterminé. Attendez, je vais en mettre une sur Uranus. Ce changement radical. Oh! Ah, j'en ai beaucoup. Ouais, beaucoup. Bon, on va les prendre. Ici, on peut me parler d'un changement radical dans un partenariat, dans une union, parce que on n'a pas pu créer un chemin comme on l'a voulu, partager comme on l'a voulu. On n'a pas eu les retours qu'on attendait ici. Laissez-vous du temps. C'est ce qu'on me dit ici. Laissez le temps faire son chemin. Ouais. Patientez parce qu'on voit avec l'hiver qu'il y a une situation qui va vous permettre de vous élever intérieurement. Attendez. La solitude. Solitude. Capricorne, ouais. Ouais, certains se sentent abandonnés et puis du coup, ils se mettent en mode carapace. Ils sont très dans la méfiance. On essaie de se protéger ici. Il y a la fin de quelque chose avec le robot rose et vous le sentiez. Vous aviez l'intuition qu'il y avait quelque chose qui allait s'arrêter ici. Vous avez fait des efforts. Ouais. Pour peut-être vous perfectionner, changer, transformer, mais pour moi, ça n'a pas suffi. Après, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on a quand même le soleil, donc on vous dit, il y a quand même des succès, des concrétisations qui arrivent, et cette concrétisation, c'est de nouveaux projets. C'est une naissance, une renaissance pour vous, les balances. Ça peut nous parler, évidemment, de grossesse. La fuite. C'est quoi ces blocages?
à esquiver. Ouais. Alors, ça peut nous parler de l'automne, évidemment, de la saison, on a l'automne. Mais oui, il y a quelque chose que vous vouliez accomplir. Vous aviez semé des graines, vous pensiez être sur un chemin comme ça. Et puis, vous avez compris qu'il y avait des complications. Que le chemin que vous aviez établi, ben, ça n'allait pas se faire comme vous aviez prévu, en fait. Je vais en mettre une dessus. Et pour certains, c'est ça, hein. C'est le fait, avec le Verseau, eh bien, qu'on reprend sa liberté. Ça peut aussi nous parler de fidélité. Fidélité à une personne. De fidélité dans un ancien chemin où on comprend qu'il y a des complications. Et certains décident vraiment de reprendre leur liberté. Le Scorpion. Détermination. Parce qu'avec Saturne, il y a vraiment une réflexion à avoir. Un regain d'énergie à retrouver ici. J'en remets une. Un regain d'énergie pour faire quoi? Pour créer une nouvelle abondance. Pour se créer un nouveau chemin de vie ici. Et puis avec la Terre, se recréer un ancrage. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était arrêté, ça vous a perturbé, ça va vous permettre de reprendre quand même un chemin où il y a cette renaissance, cette naissance de nouveaux projets qui arrivent, mais un nouvel ancrage aussi. Le Bélier, on vous voit agir, on vous voit déterminé. Quoi d'autre? Ouais. Et on retrouve les combats. Enfin, on retrouve, non, on ne l'avait pas trouvé, mais les combats, ça peut nous parler d'une lutte, d'une rupture, d'un licenciement, d'affrontement ici. Mais vous le saviez, vous aviez cette intuition-là avec la lune. Vous aviez compris que, j'ai envie de dire, il y avait anguille sous roche. Attendez. Il y a encore des confrontations à venir. Hein. Ouais, mais c'est ça. On accède à une nouvelle étape de vie ici. On franchit un nouveau cap. Il y a un passage. Après une période où ça a été très compliqué parce qu'on n'a pas pu faire comme on le souhaitait. On n'a pas pu fonder comme on voulait. On avait, prévu des choses pour son chemin de vie et puis là, ça a été contrecarré. Donc du coup, on est obligé de voir les choses différemment. Mais après une période de malheur ou de tristesse, on voit que la paix revient. L'accalmie revient. Ok. Si on en mettait comme ça. Les balances. Les messages pour vous au mois de mars 2024. On a le lys de paix justement. Donc c'est de l'apaisement retrouvé après une période où on a chuté, où ça a été très dur, très difficile à vivre ici. Et vous voyez, on a le chemin. Donc on a un nouveau chemin, une nouvelle destinée qui s'ouvre devant vous, mais beaucoup plus dans la tranquillité, dans la zénitude. Parce que vous êtes fort et courageux. Force et courage. On en met une ici. Une ici. Les balances. Le blocage. Ce sera celle-ci. Comment débloquer? Celle-ci. La finalité. Puis j'en mets une ici. Et je retourne. Ouais. Et bien les balances, on vous retrouve ici. Ça peut nous parler aussi d'une situation au niveau de la justice. De retrouver un équilibre dans une vie après une période qui a pu être très compliquée, où on a pu être dans une rupture, dans la finalité de quelque chose. D'ailleurs on a la mort derrière, donc c'est ça, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut nous parler de séparation. Du coup, avec le chemin, il va falloir changer nos plans de vie, changer de destinée ici. Attendez, je vais déjà retourner celle-là, la double. Pour certains, il y a des rivalités, ça peut être professionnel, ça peut être dans une vie amoureuse ou ça, comme ça, où il y a des personnes autour qui viennent créer ce climat
déstabilisant, ouais. Le ruban, l'huile essentielle et l'œil, ouais. Ici, vous avez les compréhensions que pour votre bien-être, il va falloir se poser la question, est-ce que je resserre des liens ou est-ce que je coupe des liens? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on vous a fait du mal ici et que vous vous posez la question, est-ce que j'ai les ressources intérieures pour renforcer des liens en sachant que on m'a fait du mal et que je suis obligée de changer mes plans de vie ici. Le blocage, c'est quoi? Ouais. Certains ont perdu de la force, perdu de la vitalité. On a l'arc, c'est aller dans l'action, c'est prendre les devants dans les situations, mais on l'a en blocage. Donc certains sont découragés ici par une situation. Comment débloquer? Ben, sortir, fêter, célébrer, partager des moments avec vos amis. Et puis, la célébration, c'est aussi la fin de cycle. Accepter qu'une situation soit finie. Accepter qu'un passé soit derrière vous. Accepter l'instant présent et d'aller vers un futur comme ça. La finalité, waouh! Avec la bicyclette, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. On va pouvoir s'évader, on va pouvoir en profiter. Il y a du très beau qui revient pour vous, les balances, malgré tout. Ce n'est qu'une mauvaise passe, j'ai envie de dire. Ok, bon, maintenant, si on regarde un petit peu les amours, ce qu'on peut vous dire. Alors, on va prendre le 77. Alors, j'enlève ça rapidement. Le 77. Il est là. Alors, les balances en amour au mois de mars. Un petit message pour vous, des messages pour vous, mes amis les balances. En amour. Allez, on fait une coupe. On a la lune ici. Ouais. Et on a le dos tourné. Ok. Ah. Ok. Ouais. Pour certains, vous voyez, j'ai l'impression ici que pour certains, on s'est retrouvé un peu abruptement dans une période où il y a eu des ruptures amoureuses. On peut nous parler de célibat ici. On peut aussi nous parler, avec celle-ci, d'un adultère. On a peut-être compris que on avait été trompé dans une situation. Pour d'autres, c'est une compréhension qu'il fallait tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes. S'écarter était la bonne solution ici. Ouais, prendre de la distance pour aussi grandir à l'intérieur. Attendez, on va préciser. On va prendre 9 cartes. Les balances en amour. Je vais les chercher loin. Celle-ci et celle-ci. Alors, en dos. Qu'avons-nous? Vous avez l'impression, peut-être en ce moment, que la situation est plate, que c'est trop tranquille. Mais pourtant, il y a vraiment une nouvelle voie qui se dessine devant vous. Il y a un autre chemin, on vous dit, c'est ok, c'est favorable. Ouais. Et vous allez le comprendre très vite, ça. Ouais. On a l'œil, on a le cœur. On a l'oreille. Vous, le 77, à la maison, en plein centre, les tierces, les 3 épées, le changement négatif, le cadeau et savoir et connaissance. Ouais. Donc, c'est bien quelque chose qui s'est produit à la maison pour votre construction de vie. On comprend ici qu'il y a eu quoi? Il y a eu au niveau du cœur,
il y a eu des ennuis, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous parler de rupture. Moi, je le ressens comme ça. Ça peut nous parler aussi de tierce personne, de rivalité. Mm. C'est comme si vous aviez entendu une nouvelle que, avec l'œil, il y avait des médisances, il y avait des ennemis qui tournaient autour de vous. Ouais. Votre cœur a été, pour moi, malmené. Vous avez eu le cœur malmené ici. On vous dit d'écouter les conseils des personnes autour de vous, de vos amis. À la maison, il y a quand même un cadeau qui revient. Parce que, même si vous avez souffert au niveau du cœur ici, qu'il y a pu avoir des rivalités autour d'une maison comme ça, autour d'un foyer, on voit qu'il y a un très beau cadeau qui arrive et que ce cadeau, c'est le fait que cette situation, même si elle vous a fait souffrir, vous a fait aussi grandir, vous a fait avoir des compréhensions ici. Ouais, vous avez pu apprendre à vraiment connaître quelqu'un ici. Mais en tout cas, une compréhension de vie. Attendez, je vais essayer quand même de voir un peu plus. C'est quoi cet œil ici? Ces ennuis, ces médisances, ces jalousies. Ouais. Ça vous a fait réfléchir, hein. Vous avez compris qu'il y avait des soucis qui étaient là. Et puis, vous avez pris du recul par rapport à une situation. Vous prenez le temps d'agir par rapport à une situation. Hop là. Bon, ben là, non. Je peux pas, là. Pas possible. Tac. Votre cœur, les balances. Ouais. On vient vous aider à guérir. Il y a quand même des soutiens comme ça, de la générosité de la part d'amis. Écoutez, écoutez, entendez les messages. On vient vous aider, ouais, ça vous rendra, ça vous redonnera de la vitalité, ça vous redonnera de la force, une meilleure santé. Vous avez besoin peut-être aussi d'être écouté. Vous, 77, ouais. On nous parle ici d'une femme, ouais. Ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous. Attendez, on va en mettre une sur la femme. Ouais. Ça peut être une femme qui vous a annoncé quelque chose d'assez soudain. Ça a été très rapide. Ça peut être vous si vous êtes une femme qui avait eu des intuitions comme ça, qui avait compris que autour il y avait à la maison peut-être quelque chose qui était médisant. Du coup, on se pose les questions. Il y a des choix à faire pour prendre un autre chemin. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le maître mot là de votre mois de mars, les balances. C'est se dire qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a plusieurs possibilités ici. C'est quoi ces 3 épées? Ouais. On a encore un cœur. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression ici que pour certains, vous avez été blessés au niveau du cœur. Vous êtes demandé si les sentiments d'une personne sont sincères, s'il y a encore de l'amour. Parce que pour certains, il y avait eu des tierces, il y a eu des personnes rivales autour. Il y a pu avoir tromperie. Attendez, j'en remets une dessus. Ouais. Du coup, de nouveaux projets sont décidés ici. Du coup, comment dire, il y a peut-être un projet de naissance, mais pour moi, on est obligé de refaire du neuf, là. On est obligé de recréer quelque chose de neuf. Changement négatif. Balance. Ouais. Après, quelque chose dans lequel vous avez l'impression d'être enfermé de très noir, on vous dit avec celle-ci, ça peut être à la période de l'été, mais en tout cas qu'il y a du soleil qui revient. Voyez, on va éclaircir la situation, on va vers un épanouissement. Peut-être plus à la période de l'été, il y a des cadeaux, il y a des récompenses qui tombent. C'est quoi ces cadeaux? Ouais. Alors, ça peut être quelque chose au niveau financier. Et ça remet du baume au cœur parce que voilà.
Et puis on peut vous dire que ça roule. Que malgré tout, même si vous pensez que c'est bloqué, que vous n'allez pas vous en sortir d'une situation, on vous voit prendre cet autre chemin, tranquillement recréer du projet. Et à la période de l'été, on vous dit ça va le faire grave. Savoir et connaissance. Peut-être repartir dans un nouvel apprentissage aussi professionnel, hein, avec savoir et connaissance. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, on l'avait tout à l'heure, hein, pour moi, c'est le fait de s'isoler, de s'écarter peut-être des personnes qui nous ont fait du mal ici. Attendez, j'en remets une ici. Ouais. On a, alors peut-être s'écarter des enfants, parce que celle-ci, la tétine, c'est l'enfant, mais en tout cas, c'est grandir de l'intérieur, repartir dans un apprentissage, mais en s'écartant, ouais, pour prendre le temps pour être soi. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Attendez, j'en remets une. Ouais, pour un homme. Bon, la ligne, j'en avais pas mis. Pour certains, il est question de partir, ben voilà, ou sur une île. De partir en bateau pour pouvoir se reposer. Ou du moins effectuer un voyage. Alors peut-être pas forcément en bateau, mais de prendre des vacances pour pouvoir se reposer, pour pouvoir atteindre un autre niveau de spiritualité. Voyez, pour pouvoir s'élever intérieurement. Certains, c'est prendre du repos en s'écartant et en se reposant. Ok. J'ai oublié celle-ci. Bah écoutez, on va en mettre une comme ceci, une ou deux, voir si on est bien. Hop là. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Ok. Ah, et celle-ci est restée dans ma main. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ok. On vous invite à la patience. Et oui, même si vous êtes séparés de votre amour ici, on vous dit que le manque n'existe pas. Bon, alors, décidément, bonjour. J'ai deux mains gauche. Il y en a deux qui sont tombées, non plus. On va en prendre une. Hein. Je les remets. Allez, on en prend une pour vous les balances pour finir. Ce sera celle-ci. Hop. Tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel, celui qui te rend magique? Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi. Nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas pour une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Vous voyez, ça nous parle vraiment beaucoup de votre intérieur. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de ressentir les choses, de vous retrouver ici, après une période, comme j'ai dit, qui peut être difficile. Tu es le meilleur en ton propre cœur. Sur ce, les balances, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Bisous!